Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va faire le cours de l'installation électrique domestique. C'est le dernier cours du programme de la deuxième année APIC. Donc, grand 1, la tension électrique dans une installation domestique. Les trois fils, petit 1, les trois fils d'une prise du secteur domestique. Expérience. Donc, on va introduire un tournevis testeur. Donc, on va voir plus tard qu'est-ce que c'est un tournevis testeur dans chacun des bornes, chaque borne des trois bornes de la prise du secteur domestique, et on va noter les observations. Bon, voilà l'image de la prise du secteur que vous avez, et j'ai dans la main une prise équivalente. Donc, on observe qu'on a deux bornes femelles qui sont sous forme de trou. On peut introduire la prise mâle et on voit une borne qui est métallique mâle. Voilà, on a deux tournevis testeurs. On va voir de quoi se composent ces tournevis testeurs. Ils sont pareils, de la même composition. Là, on a un bout métallique qu'on va ouvrir. Voilà, voilà, c'est le bout métallique. On va sortir là. On a une résistance. Vous reconnaissez cette résistance. On l'a déjà vue. La résistance la dernière année, à la première année. On a une petite lampe ici. Et le reste, c'est un tournevis comme un autre. Voilà. Donc, on va introduire, remonter ce tournevis pour l'utiliser. On va voir l'utilisation de ce tournevis et à quoi ça sert. Donc, on va introduire le tournevis testeur dans chacun de ces deux trous femelles. Voilà. Je vais l'introduire dans la première borne. Et je vais mettre ma main sur ce bout métallique-là. Le bout métallique-là. Alors, remarquez ce qui va se passer au niveau de la lampe. Voilà. Quand je touche la borne, la pile, la lampe s'allume. Vous voyez? Quand j'enlève ma main, mon pouce la lampe s'éteint. Alors, on dit que c'est le fil au bout du tournevis, c'est le fil de phase. Alors, on va faire la même chose au niveau de l'autre trou. Voilà, on n'observe rien. La lampe ne s'allume pas. On touche ou pas, la lampe ne s'allume pas, donc c'est le fil neutre. Et dans le bout métallique, la même chose. Lorsqu'on touche la borne métallique mâle, on n'observe rien. La lampe ne s'allume pas. Bon, voilà le schéma de l'expérience. Là, on a le tournevis testeur avec la lampe qui s'allume lorsqu'on touche le bout du tournevis. Donc, on constate que cette borne-là est liée au fil qu'on va nommer phase. Le deuxième, on fait la même chose, mais avec l'autre borne. On touche le bout du tournevis testeur, mais la lampe ne s'allume pas. Donc, cette borne-là est liée au fil neutre. On fait la même chose avec le bout métallique mâle. On observe la même chose, la lampe ne s'allume pas. Et bien, c'est cette borne métallique mâle. On la nomme, c'est la prise de terre. Donc, observation et conclusion. La petite lampe du tournevis testeur s'allume au contact d'une seule borne parmi les trois de la prise du secteur domestique. Donc, on appelle la borne au contact duquel la lampe s'allume la phase. Son fil est généralement de couleur rouge. Normalement, il doit être rouge. On doit respecter les normes. L'autre borne femelle s'appelle le neutre. Son fil est généralement de couleur bleue. La borne mâle, il y a une petite faute ici, on doit un E, il manque un E, je vais le rectifier, s'appelle terre. Son fil est généralement de couleur vert et jaune, ou bien vert seulement, ou bien jaune seulement. Je vais corriger cette petite faute-là.
Ben voilà, on a corrigé cette petite faute d'orthographe. Mal s'écrit comme ça, M-A, accent circonflexe, L-E. Voilà, vous vous rappelez cette image-là. L'objet de cette simulation, c'est de mesurer la tension entre les bornes, les trois bornes de la prise du secteur. Alors, on voit déjà sur l'oscilloscope qu'on a un courant alternatif. Donc, le courant domestique, c'est un courant alternatif sinusoïdal. Le voltmètre nous donne la tension efficace de 230 volts entre les deux bornes, la phase et le neutre, de 130 volts. Maintenant, on va voir, on va débrancher, donc on a la tension 0, on va brancher sur la borne terre. Voilà la borne terre. Voilà. On remarque, on a la même chose, la même tension de 130 volts entre la borne, la phase et la terre. Et on a la même chose entre la phase et le neutre. Maintenant, on va voir entre le neutre et la Terre. 0. 0 volts entre le neutre et la Terre. Voilà donc la tension entre les différentes bornes d'une prise du secteur. Donc la tension entre la phase et le neutre est de 220 volts. Dans le schéma, le voilà, entre le neutre et le fil de phase, on a 220 volts. La tension entre la phase et la terre, c'est la même chose, 220 volts. Tout à l'heure, on a vu dans la simulation 230 volts, mais chez nous, dans le courant domestique chez nous au Maroc, on a 220 volts. Ça, il varie un peu, il peut être de 215 ou bien 225, mais en général, c'est 220 volts. Donc, on a 220 volts de tension entre la phase et la Terre. Mais entre le neutre et la Terre, on a 0 volts. Alors, la tension du secteur domestique est alternatif, sinusoïdal, de tension efficace 220 volts et de tension maximale 310 volts. On peut calculer à partir de 220, on va le multiplier par 1,41, il va nous donner 310 volts de tension maximale. Et de période de 20 millisecondes, et ce qui signifie qu'on a une fréquence de 50 Hz. Donc on voit ici le montage monophasé d'une installation domestique. D'abord, on va commencer dès la source. Donc la source du courant qu'on a dans la maison, ça vient du transformateur du quartier. Alors les lignes d'énergie électrique arrivant au... Alors ça, c'est les lignes de moyenne tension. Ils sont de valeur à peu près de 22 000 volts. Ce transformateur va abaisser cette valeur de 22 000 volts à 220 volts environ. Donc, on voit qu'on a le fil de phase, deux fils qui arrivent à la maison, le fil de phase et le fil neutre. Et on voit ici, on remarque ici qu'on a un fil en vert que j'ai tracé en vert qui va vers la terre. Ça, c'est la prise de terre de la RADEF. Alors, au premier, il passe par le compteur d'énergie électrique. Donc, son rôle, c'est de compter la consommation mensuelle de l'utilisateur, du consommateur. Alors, le premier appareil qui reçoit ces fils, c'est le disjoncteur. Il a un rôle primordial parce qu'il protège toute l'installation de la maison. Et les appareils qui fonctionnent dans la maison sont montés en dérivation, en parallèle, pour que chacun des appareils fonctionne indépendamment des autres. Et on voit que chaque partie de la maison contient un fusible qui protège cette partie. Par exemple, on a un fusible pour la cuisine, un fusible pour les toilettes, un fusible pour le salon, etc. Donc, les appareils qui fonctionnent
ils fonctionnent indépendamment parce qu'ils sont montés en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Et aussi la maison a une prise de terre. On voit ici en vert le fil de terre, la prise de terre. Donc, la mise à la terre se fait par un fil en cuivre qui est attaché à la terre par le biais des fondations de la maison. C'est primordial parce qu'il a un rôle très très important dans la protection des personnes qui utilisent ces appareils à la maison. On voit en bleu le fil neutre et en rouge le fil de phase et en vert le fil de terre. Donc, dans une installation électrique domestique, les récepteurs, qui sont les lampes, le four, le fer à repasser, le ventilateur, etc., sont montés en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, pour assurer bien sûr le fonctionnement indépendant de chaque appareil. Donc, les éléments principaux constituant une installation électrique domestique sont le compteur électrique, c'est un appareil qui mesure l'énergie électrique consommée par l'utilisateur. Le disjoncteur, il a plusieurs rôles, il a trois rôles. Le premier rôle, c'est l'appareil qui protège toute l'installation et qui sert d'interrupteur, donc il sert d'interrupteur général. Il protège toute l'installation et ouvre le circuit lorsque l'intensité de courant dépasse l'intensité maximale inscrite sur le disjoncteur. Donc voilà ces trois rôles. Les fusibles, donc un fusible, c'est un élément qui protège une partie de l'installation électrique en cas de surintensité ou bien de court-circuit. Et la prise de terre, son rôle, c'est la protection des personnes utilisant les appareils. Donc on passe au grand 3, c'est la prévention des dangers du courant du secteur. Donc les risques d'électrocution des personnes. Donc une personne risque d'être électrocutée lorsqu'elle est soumise à une tension de plus de 24 volts dans un milieu humide et plus de 50 volts dans un milieu sec. Or, la tension efficace chez nous, c'est 220 volts, donc c'est très très dangereux. Un courant d'intensité électrique à partir supérieur à 30 milliampères, il présente un danger pertinent. Pertinent avec E. Pertinent. Là voilà. Pertinent avec E. Donc c'est un danger qui est présent toujours. Pour protéger les personnes de l'électrocution, l'installation doit être équipée d'une prise à la terre, c'est très important, et d'un disjoncteur différentiel de 30 mA. Pourquoi 30 mA? Parce que le seuil, c'est le seuil de danger du courant. Donc, qu'est-ce qu'il fait le disjoncteur différentiel? Il mesure l'intensité dans le fil de phase et l'intensité dans le fil neutre, l'intensité rentrant à l'installation et l'intensité sortant de l'installation. Et là, il compare, c'est ça pourquoi différentiel, il compare ces deux mesures et quand la différence dépasse 30 mA, il va couper le courant automatiquement. Le risque d'incendie de l'installation domestique. Il y a toujours un risque d'incendie lorsqu'on a un court-circuit. Et le court-circuit se produit lorsque le fil de phase touche le fil neutre ou bien le fil terre. Dans ce cas, on parle d'un court-circuit et vous l'avez déjà vu l'année dernière dans le circuit électrique simple. Donc, augmentation de l'intensité des conducteurs. Si l'intensité augmente dans les conducteurs, ils chauffent. Et le chauffage, vous savez que le chauffage peut se traduire en une incandescence, ce qui signifie que c'est un incendie vraiment, il peut être dangereux. Donc, pour éviter ces dangers, il faut que l'installation soit équipée d'un disjoncteur différentiel, c'est obligatoire,
et d'une prise de terre aussi, et ne jamais brancher sur la même prise plusieurs appareils électriques. Ben voilà le disjoncteur et il est fusible dans l'image, vous le voyez. Le disjoncteur, on voit une fenêtre là et on voit un chiffre dedans qui est de 30 ampères. Et ben c'est le chiffre à ne pas dépasser. Quand l'intensité dans les fils dépasse cette valeur, et ben le disjoncteur va couper automatiquement le courant. Voilà, c'est la fin de ce cours.